Quand j'étais responsable à l'ambassade d'Israël à Paris de Nativ, c'est-à-dire de l'organisation qui a essayé de maintenir le contact avec les dissidents juifs soviétiques en Union soviétique, comme Sharansky, Yuri Edelstein et d'autres. Il y avait des vols Shabbat ou pendant les fêtes, il y avait d'autres problèmes de halakha. J'ai été voir le Rav Druckmann et le Rav Druckmann est celui qui nous a donné toutes les permissions. Nous sommes en ligne avec Shlomo Balzan. Shlomo, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, vous avez bien connu le Rav Chaim Druckmann, vous avez été l'un des leaders, l'un des piliers du Bnei Akiva de France dans les années 70, 80, et vous avez bien connu le Rav Chaim Druckmann. Parlez-nous de lui, quelle était votre relation avec lui? La première relation que j'ai eue avec le rabbin Chaim Druckmann, Zichrono Libracha, c'est quand j'étais responsable à l'ambassade d'Israël à Paris de Nativ, c'est-à-dire de l'organisation qui a essayé de maintenir le contact avec les dissidents juifs soviétiques en Union soviétique, comme Sharansky, Yuri Edelstein et d'autres, qui se battaient pour la liberté d'Aliyah et pour la liberté de la culture juive. Donc nous envoyons beaucoup de gens, des touristes qui allaient visiter et rendre visite à ces refuseniks. Seulement, il y avait un problème qui était un problème de halakha. Dans tous ces voyages-là, on ne pouvait pas toujours garder Shabbat. On pouvait pas, on était obligé de prendre un avion de Leningrad à Moscou. Il y avait des vols Shabbat ou pendant les fêtes. Il y avait d'autres problèmes de halakha. Et j'avais besoin d'un rabbin qui me donne les ishurim, la permission. Et j'ai été voir le Rav Druckmann, qui était à Paris, qui donnait un séminaire à Paris, et pour le Bnei Akiva de France et d'Europe d'ailleurs. Et j'ai été voir le Rav Druckmann, et le Rav Druckmann est celui qui nous a donné toutes les permissions. Il s'agit de Pikuach Nefesh, de danger de mort. Il s'agit de Pidyon Shvuim, de libérer des prisonniers. Donc, beaucoup de mitzvot n'ont pas à être tenus pour sauver le peuple juif. Et je me rappelle très bien comment le Rav Druckmann a pris une responsabilité. Je crois que c'est un des rares rabbins qui a pris la responsabilité et a dit il y a des choses qui dépassent la halakha, la tradition juive, les mitzvot de la Torah, et nous devons tout faire pour aider les Juifs de l'Union soviétique. C'était ma première rencontre avec le rabbin Druckmann. La deuxième rencontre que j'ai eue avec le rabbin Druckmann, c'était quand il est devenu le chef, on a parlé juste maintenant avec Dov Maimon, il était le chef du comité qui s'occupait des guillours, de conversion de gens, et il a beaucoup aidé. En effet, se convertir, notamment des Juifs d'Union soviétique, était très difficile. Et il y avait, des fois, ça se passait d'une façon très bien, avec des rabbins extraordinaires et très gentils, et des fois, ça se passait d'une façon pas très diplomatique et pas très sympathique. Par exemple, j'avais une jeune madricha en Russie qui parlait parfaitement l'hébreu, qui avait un père juif, mais une mère non juive, mais qui était très liée à tout. Elle est montée en Israël, elle a fait le cours pour se convertir, mais quand elle est arrivée au bout du parcours, un des rabbins lui a dit « Alors écoute-moi bien, à partir de maintenant, ta mère n'est plus ta mère, tu t'appelles Bat Sarah. » Et ça l'a choquée, elle a éclaté en sanglots, elle est partie, elle n'avait plus voulu rester en Israël, et moi ça m'avait choqué. Et le rabbin Druckmann, en dirigeant ce comité pour les conversions, a vraiment changé la donne pour s'adresser à ceux qui veulent se convertir avec plus d'humanité, plus d'ouverture, et beaucoup de jeunes juifs qui viennent de l'Union soviétique, qui n'étaient pas juifs d'après la halakha, mais très juifs au point de vue national, au point de vue culturel, qui voulaient absolument faire partie du peuple juif et qui ont travaillé en Union soviétique après
ex-Union soviétique, après 1989, donc voulait absolument pouvoir se convertir d'une façon normale. Et le rabbin Druckmann a changé beaucoup de choses. La dernière chose que je voudrais dire sur le rabbin Druckmann, je l'ai connu personnellement, parce que en tant que Bnei Akiva, j'étais ensuite en Israël membre du comité mondial du Bnei Akiva, de la direction mondiale, et le rabbin Druckmann était assis à côté de moi et on parlait, et même on rigolait en disant quand on va voter, je vote pas en tant que rabbin, je vote en tant que membre du mouvement, d'égal à égal. Et j'ai connu également le rabbin Druckmann de façon personnelle. Son fils Rami Druckmann a beaucoup travaillé avec moi après pour le renouveau du judaïsme en ex-Union soviétique. Et je me rappelle des cours du rabbin Druckmann qui donnait des cours dans toute l'Europe. Il venait à tous les séminaires du Bnei Akiva européen et il participait. C'était extraordinaire. Et quand on était au comité, il a dit attention, je ne suis pas rabbin ici, je suis membre du mouvement. Quand je vote, c'est pas une décision rabbinique, c'est une décision entre camarades du même mouvement, entre Chaverim du même mouvement. Donc, et je l'ai connu personnellement parce que quand moi-même j'étais en deuil, il est venu me consoler à la maison. Un homme extraordinaire qui a fait des choses dans différents domaines qui jusqu'aujourd'hui ont un impact, j'espère, sur la société israélienne, dans le fait d'être un lien entre différents opposés, entre différents sens qu'on peut donner au judaïsme. Il a essayé d'être vraiment un lien entre tous. Donc, c'est le rabbin Druckmann, dont je me souviens, mon rabbin Druckmann, Zichrono Livracha, que j'ai bien connu. Eh bien, merci beaucoup, Shlomo Balzan, d'avoir accepté de témoigner, d'avoir rendu ainsi hommage au Rav Chaim Druckmann, qui nous a quittés à l'âge de 90 ans et qui a été inhumé hier donc dans le cimetière de Massout Yitzhak, à proximité de Merkaz Shapira, où il a vécu toute sa vie et où il a créé donc de belles institutions comme la Yeshivat Or Etzion. Merci.